Gloire au Seigneur. On est bien ici? Amen. On est mieux ici que n'importe où ailleurs. C'est le meilleur des endroits. Amen. Amen. Alors tout de suite là, j'ai eu une pensée qui m'est venue. Donc je vais essayer de... Voilà. Il est dit que Dieu créa l'homme de la poussière. Il prit de la poussière et il créa les hommes. Le premier homme, c'était Adam. Alors de la poussière, pour faire de la poussière, il faut quoi? Attendez, on va arrêter, on va faire une petite mise au point. Alors on fait la réunion ensemble. Je voudrais que vous soyez attentifs. Je ne voudrais pas que vous soyez troublés. Mais je voudrais que vous vous souveniez que vous avez un coude. C'est quoi un coude? C'est ça là. Hein? Vous vous souvenez que vous avez un coude pendant que je prêche. Tout est bien. Et vous réfléchissez bien que votre voisin à droite, ou votre voisin ou votre voisine à gauche, elle a des côtes. Et les côtes, c'est ce qu'il y a là. Et si vous voyez, écoutez bien, votre voisin à droite, votre voisine à gauche, qui prend son téléphone, ou qui parle, ou qui est distrait, avec le coude, là, tu lui mets un coup dans les côtes. Comme ça, arrêtez. Soyez pas distrait. Et si vous saviez comme c'est très mal poli de regarder un téléphone ou de s'en aller parce que le téléphone il vibre, alors que la parole de Dieu elle est ouverte et que Dieu est en train de parler par son serviteur. C'est vraiment manquer de respect à Dieu. Et Dieu, c'est le dernier à qui il faut manquer de respect. Il faut qu'il y ait dans nos cœurs la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est avoir peur de le décevoir. Écoutez bien, c'est avoir peur de mal faire. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'il y ait de la poussière? Je voudrais que vous faites la réunion avec moi. Alors vous allez me répondre. Pour faire de la poussière, il faut quoi? Hein? La terre. Voilà. On dit que quand il fait chaud, on va avoir de la poussière. Parce que les véhicules ils vont rouler sur la terre et de la terre, parce qu'il fait chaud, il ne fait pas trop humide, donc la poussière va s'élever de la terre. Je voudrais vous rappeler ce matin, ce soir, qu'on est fait de poussière. Est-ce que c'est important de la poussière? Qu'est-ce qu'on fait avec de la poussière? On ne fait rien avec la poussière. On est sale. Si on a de la poussière sur nous, on est sale. Et pourtant, on est un tas de poussière. C'est pas grand-chose, hein. Et puis, on est un tas de poussière. Et puis, des fois, on se croit vraiment quelqu'un de bien, d'intéressant, de grand, de fort. Et Dieu voudrait te rappeler ce soir qu'il a pris de la poussière et il a créé l'homme. Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle les choses qui ne sont pas et elles existent. Et la poussière, elle vient de la terre et l'homme est fait de terre. Le premier homme, on dit qu'il était rouge, il était roux, il était couleur de la terre, c'était Adam. Et puis ensuite, il a eu un fils et un fils et un fils, et on est là aujourd'hui. Et on est pareil, nous. On a été créés par Dieu. Et Dieu ne nous a pas créés pour n'importe quoi, pour qu'on fasse n'importe quoi. Parce que moi, j'observe un petit peu sur la place et j'écoute un petit peu ce qui se passe. Et des fois, j'entends des jeunes qui sont très jeunes et qui font n'importe quoi. Mais Dieu ne t'a pas créé pour faire n'importe quoi. Il t'a créé pour un but précis. Vous savez où est-ce qu'il avait placé Adam, Dieu, le premier homme qu'il a créé avec de la poussière? Dans un magnifique jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait tout ce que l'homme avait besoin pour être heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois heureuse, pour que tu sois heureux, pas pour que tu fasses n'importe quoi. Il est marqué dans le psaume 94, au verset 8, « Prenez garde, hommes stupides, insensés », ça veut dire ceux qui n'ont pas de sens. Un coup, ils vont par là, oui, moi je vais à la réunion. Et puis, dès qu'ils sont sortis de la réunion, ils sont capables de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, ils sont insensés, ils n'ont pas de sens. Ils changent de sens tous les minutes.
Un coup, ils sont chrétiens, et puis un coup, ils font des choses terribles. Il est dit, prenez garde, homme stupide et insensé, quand serez-vous sage? Quand serez-vous sage? Qui a le pouvoir de nous rendre sages? Ah, moi, quel bruit qu'ils font à côté. Qui a le pouvoir de nous rendre sages? Ben, c'est Dieu qui nous a créés. Et s'il nous a créés, mais qu'on l'a oublié, et puis qu'on n'a pas réalisé qu'il nous avait créés pour un but, et qu'on est devenu insensé, qu'on ne sait pas trop où se donner, et qu'on n'est pas bien décidé, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est Dieu, un coup c'est pas Dieu, ben Dieu peut nous rendre sages, il peut te rendre sage. Quand est-ce que tu vas devenir sage? Écoutez-moi, quand est-ce que tu vas devenir sage? Il est dit juste après, dans le verset suivant, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Et on est de la terre. Qu'est-ce qu'on fait dans la terre? Kenzo, à quoi ça sert la terre? Ah oui, ça sert à planter des affaires dedans, des graines. On va planter des tomates, on va planter des poireaux, on va planter des plants d'oignons, de ce que vous voulez, on va planter une graine, elle va pousser, ça va devenir un arbre. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, dans la terre que vous êtes, il a mis deux oreilles. À quoi ils servent les deux oreilles que Dieu a mis dans la terre que nous sommes? Il a planté deux oreilles, une à droite, une à gauche. Pourquoi? Pour écouter sa voix, pour connaître ses conseils, ses commandements, pour apprendre à marcher selon sa parole. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos oreilles? Est-ce qu'on est capable de mélanger les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et qu'on est capable d'écouter les choses qui déplaisent à Dieu, alors que Dieu a planté dans l'homme des oreilles pour qu'on écoute sa voix et ses conseils et sa parole? Et il est dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Ça veut dire que quand tu parles, Dieu t'entend. Ça veut dire que quand tu es tout seul avec tes copains et tes copines là-bas, derrière la place, là-bas, derrière les bâtiments, ou je ne sais pas moi, sur la route, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? J'aimerais vous raconter mon témoignage. J'avais 20 ans. J'avais plein de copains, plein de copines. Et puis je cherchais à droite, à gauche. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de chercher quelque chose. Mais vous savez, dans le cœur, là, s'il n'y a pas Dieu, eh ben le cœur, il est vide. Et si on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'est pas sage. On croit qu'on est intéressant, qu'on est quelqu'un, et on a oublié qu'on n'est qu'un tas de poussière. Dieu nous a pris de la poussière de la terre et nous a formés pour qu'on vive à sa gloire. Et on croit qu'on est quelqu'un, mais on n'est rien du tout, tant qu'on n'a pas Dieu dans nos cœurs. J'aimais bien le football. J'allais au match de foot avec mes copains. Et je me croyais un homme terrible, un garçon terrible. J'étais fier. Et puis un jour, j'ai rentré dans un stade et j'ai marché. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'étais dans ce stade, il était midi. Et j'ai rentré dans un stade, tout seul j'étais. Et à droite du stade, là, tout le long, il y avait une rangée de grands peupliers, des grands arbres. Donc un arbre, il part du sol et il va vers le ciel. Et en regardant ces arbres, là, j'ai vu le ciel après. Il était tout bleu, c'était au mois d'avril. Et là, j'arrive au milieu du stade et je regarde un petit peu plus loin, là, il y avait des petits lapins qui marchaient. Et puis encore, je regarde vers le ciel et je vois des oiseaux qui volent. Je regarde l'herbe verte, c'était tout vert, le ciel bleu. Et je me dis, tiens, je commence à me parler à moi-même. Étienne, quand tu étais petit là, on t'a pas dit qu'il y avait un Dieu qui aurait créé tout ça en 6 jours? Et je dis oui, c'est vrai. Je me parle et je me fais la question et la réponse. Ben, je dis oui, c'est vrai, quand j'étais petit, on m'a dit qu'il y aurait un Dieu qui aurait créé ces arbres, ce ciel que je vois, ces petits lapins, ces oiseaux, cette herbe verte, et puis tous les hommes qui remplissent la terre. Et je dis, Étienne, mais si Dieu l'a créé tout ça, il doit être vraiment fort, hein? Il doit être vraiment très très fort, hein? En 6 jours, il a créé l'univers entier, les étoiles, le soleil, tout ce qu'on peut voir. Et Étienne, si tu as créé, et s'il a créé ton oreille, il doit entendre lui. C'est lui qui a créé l'oreille, il sait comment ça fonctionne, il doit entendre. Et je me parlais à moi-même. Et Étienne, s'il a créé, il t'a créé, il a créé ta bouche, il a créé tes yeux, il doit te voir là. Si c'est lui le créateur de l'œil, il sait comment ça fonctionne, alors là il doit être en train de te voir. Et je rigolais, moi je me moquais de Dieu.
Je croyais que Dieu n'existait pas. J'avais oublié que Dieu m'avait créé. Et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, hé, pas si tu me vois, hein. Et si tu as créé ma bouche, pour toi parler, ça doit être très facile, hein. Parce que tu as créé tout l'univers en 6 jours. T'es vraiment fort, hein. Si tu as créé ma bouche, pour toi parler, ça doit être facile. Vous savez ce que j'étais en train de faire là? Sans m'en rendre compte. J'étais en train de mettre Dieu à l'épreuve. J'ai dit, de toute façon, t'existes pas, tu ne pourras rien du tout. Parce que tu n'existes pas. J'ai fait comme ça sur le ciel, j'ai tourné le dos au ciel et j'ai commencé à vouloir partir du stade. Vous savez ce qui s'est passé? Les petits lapins que j'avais vus quelques minutes avant, ils sont venus dans ma direction. Ils sont venus toucher mes pieds. Et puis ils s'en allaient plus de moi. Ça fait que j'ai tapé un petit peu par terre. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent? Allez-vous-en. Non, ils s'en allaient pas, ils restaient près de moi, ils me touchaient. Les lapins, ils ont peur des hommes. Mais là, ils restaient près de moi. Et tout d'un coup, c'est comme si je ne pouvais plus regarder à droite, à gauche, que je rentrais dans les lapins et je les voyais écraser les petites brindilles d'herbe. Je voyais leurs yeux, je voyais leurs oreilles, je les voyais dans tous les détails. Et tout d'un coup, écoutez bien, j'ai entendu une voix résonner dans mon cœur qui disait, j'ai créé les lapins, je t'ai créé Étienne, j'existe. Ça fait que j'ai regardé là, ça vient d'où cette voix-là? Je me suis tapé la tête. T'entends des voix, tu deviens fou. Bon, c'est pas grave, c'est toi qui te fais des idées. Et puis j'ai commencé à faire quelques pas plus loin, et puis plus loin là, tout d'un coup les oiseaux que j'avais vus un petit peu avant, ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont frôlé ma tête, ça fait que j'ai fait comme ça, et puis ils tournaient autour de moi. Mais un oiseau ça a peur de l'homme, il suffit de faire ça, et puis il s'en va ou taper dans les mains. Mais là je pouvais faire ce que je voulais, ils restaient près de moi, et mes yeux ils étaient attirés par eux. Moi j'aurais bien voulu regarder plus loin, à droite ou à gauche, mais non, j'étais fixé sur eux, je les voyais suspendus dans l'air. Je voyais le détail des plumes, de leur squelette, de leur petit bec, de leurs petits yeux pointus. Je voyais tout. Et tout d'un coup, j'ai encore entendu cette voix qui a résonné dans mon cœur et qui me disait, Étienne, j'ai créé les oiseaux que tu vois, je t'ai créé, j'existe. Ça fait que j'ai encore fait ça. Qui c'est qui me parle? Il n'y avait personne. J'ai fait ça là. Maman, Étienne, ça va très mal. T'entends des voix, t'as des hallucinations. J'ai secoué ma tête, j'ai dit ça doit venir de moi, c'est dans ma tête, c'est moi, je me fais des idées. J'avais oublié que je m'étais adressé à Dieu. Et je ne savais pas que Dieu, qui a créé les yeux, il est capable de voir. Je ne savais pas que Dieu, Tourne-toi. Écoute-moi. Je ne savais pas que Dieu qui a créé l'oreille, il était capable d'entendre. Le verset que j'ai lu là, je ne le connaissais pas moi, je ne lisais pas la Bible. Et j'ai continué à aller plus loin, et quand j'ai arrivé au bord du stade, j'ai voulu partir, et mon corps il s'est arrêté. Mon cerveau il voulait marcher, c'est le cerveau qui commande au corps de marcher. Et moi, mon corps il a été stoppé, et mes mains se sont ouvertes devant moi. Je ne voulais pas ouvrir mes mains, je voulais rentrer chez moi, je voulais partir, mais j'ai été stoppé. Celui qui nous a créés, il peut nous arrêter, et il peut faire ce qu'il veut avec nous. Si seulement on saurait comment s'adresser à lui avec un cœur sincère. Quand j'ai parlé au ciel, j'étais sincère. Même si j'étais un peu maladroit, un petit peu moqueur sur les bords, mais j'étais sincère. Mes mains se sont ouvertes. Et j'ai vu comment on était fait. On a une main droite, on a une main gauche, on a un pouce, on a un petit doigt. Tout est fait à la perfection. Regardez, les deux mains sont pareilles. Il y a un doigt qui est un peu plus grand, un peu plus petit. Et avec ça, on peut prendre des choses, on peut manger, on peut se laver, on peut tout faire avec les mains. On a des veines, on a de la peau, on a des ongles. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés avec de la poussière. Et pourtant, regardez quelle créature merveilleuse on est. Et en regardant mes mains, Dieu parle dans mon cœur et il me dit, Étienne, je t'ai créé, j'existe. Et j'avais carrément oublié que j'avais levé les yeux au ciel et que je lui avais demandé de me prouver qu'il existe. Je suis rentré chez moi et puis ça a continué. Il a fallu 5 jours que Dieu parle dans mon cœur pour que je comprenne que c'était Dieu qui répondait à ma prière. Et plus tard, j'ai lu ce verset. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Lui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est ce que j'avais dit à Dieu. Et si tu as créé l'oreille, tu dois m'entendre. Et la Bible le dit. Dieu entend tout ce que tu dis et il voit tout ce que tu fais. On est mercredi aujourd'hui.
Il a vu ce que tu as fait dans cette journée. Il a vu ce que tu as fait ce week-end. Il a vu ce que tu as fait la semaine dernière. Et vous savez, vers Dieu, là, il y a un grand livre. C'est le livre des œuvres. Et dans ce livre-là, Dieu, il marque toutes les œuvres que les hommes font. Il marque tout. Et puis il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a une mémoire, il se souvient de certaines choses. Mais quand il pardonne quelqu'un, il efface tout. Et il jette tout dans la mer. C'est possible de changer de cœur. C'est possible de changer de vie. Quand on laisse Dieu agir dans nos cœurs et qu'on lui demande pardon pour le mal qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on a pensé, qu'on a écouté et qu'on a fait, eh bien Dieu vient avec le sang de son Fils et il nous purifie de tout péché et il nous transforme. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'être pardonnés ce soir? Vous êtes jeunes, mais Dieu vous aime. Il n'y a pas de trop petit pour Dieu. Moi, je connais une petite fille, sa mère, elle est tombée des escaliers, elle était morte en bas de l'escalier, inanimée, elle a respiré plus, elle était brisée. Elle avait descendu d'en haut jusqu'en bas en glissant comme ça, elle s'était fracassée sur les marches. La petite, elle avait 6 ans. C'est jeune, 6 ans, hein. Pas inutile la petite là, 6 ans alors. Ben, la petite là, elle avait entendu parler de Dieu et elle connaissait Dieu, elle avait 6 ans. Elle a prié pour sa mère et sa mère, elle est revenue à la vie. Elle était complètement bien. Elle était brisée, elle était fracassée sur chaque marche. Toute sa colonne vertébrale, elle était brisée. Il y avait du sang qui sortait de sa bouche et elle ne respirait plus. Et quand la petite fille de 6 ans, là, elle a élevé sa prière vers Dieu, Dieu qui a créé l'oreille, il l'a entendu. Et il a répondu à sa prière. Et puis sa mère, elle est redevenue bien. Quel témoignage. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes faits de terre. Alors qui peut se glorifier? La Bible dit qu'on est poussière et qu'on retournera à la poussière. Ce matin, on a fait un enterrement, là. On a fait un veillage pendant 3 jours. Et puis, la vieille femme qui est morte, qui est repartie à la poussière. Vous voyez, on enterre le corps. Parce qu'on vient de la terre et on retourne à la terre. Mais il ne faut pas oublier que quand Dieu a créé l'homme de la poussière, il a soufflé dans ses narines, dans son nez, un souffle de vie. Et l'homme, qui était allongé par terre, fait de poussière, s'est levé et est devenu une âme vivante. Ça veut dire que dans le cœur, dans chacun de vos cœurs à vous, le cœur c'est le centre de votre personne, il y a une âme vivante que Dieu a mis. Et cette âme-là, cette âme qui fait que vous êtes unique, on est tous différents là. Bien sûr, on a une tête, 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, une bouche, des yeux. Dans ce sens-là, on se ressemble, mais quand même, quand on regarde les uns et les autres, on est tous différents, puis on a des caractères différents. Eh bien, c'est parce que Dieu a mis une âme en nous, qui est unique. Et on est la créature de Dieu. On est le choix de Dieu. Si on est né sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si on est né, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas pour dire n'importe quoi, et faire n'importe quoi, et regarder n'importe quoi, et écouter n'importe quoi. La parole de Dieu nous a été donnée, c'est les conseils de Dieu pour tous les hommes. Et il nous enseigne comment devenir sage. Alors je vous dis quelque chose. Quand on plante une petite graine dans la terre, si on sait que dans cette graine-là, c'est des fraises, ça va donner des fraises. Alors j'ai une graine, là je l'ai achetée, dans un petit sachet, j'ouvre mon petit sachet, je vais dans la terre, je creuse un petit peu la terre, c'est des graines qui vont donner des fraises. Alors je vais les mettre dans la terre, je vais remettre la terre au-dessus, je vais prendre un arrosoir, je vais arroser, et puis je vais observer, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir des petites branches, puis des petites feuilles, et je vais m'attendre à voir quoi, un jour, le fruit. Parce que quand on est une plante, eh bien on doit porter du fruit. Mais si j'ai planté des fraises et puis que tout d'un coup il sort des pommes, un arbre à pommes, un pommier, je veux dire c'est pas normal, c'est pas logique. Eh bien Dieu nous a plantés sur cette terre, on existe, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour servir à sa gloire, il a un plan pour chacune de vos vies, et il faut connaître son plan, il faut rentrer dans son plan. Et là, je vous lis le psaume 1er. Il est dit, écoutez, qui c'est qui veut être heureux ce soir? Levez la main ceux qui veulent être heureux. Il y en a qui ne veulent pas être heureux? Moi, j'étais malheureux, je vais vous dire pourquoi.
À un moment donné, parce que mes parents ils étaient divorcés, ils s'étaient séparés, ça me faisait du mal, j'étais malheureux. J'avais besoin d'être heureux. Et quand Dieu est venu dans mon cœur, quand Jésus est venu dans mon cœur, j'ai trouvé le bonheur. Et je suis devenu heureux. Il est dit heureux. Celui, pour être heureux, voilà ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Sur cette place-là, il y a des pécheurs, il y a des moqueurs, et il y a des méchants. Il y en a qui veulent faire du mal, il y en a qui veulent détruire des jeunes filles, des jeunes garçons. Et vous savez comment on les appelle? C'est des démons. Et les démons, on ne les voit pas, c'est des mauvais esprits, et ils sont là, et on ne les voit pas. Et puis ils viennent chuchoter à l'oreille des jeunes que vous êtes on est dans la maison de Dieu. Alors on a du respect. Les démons qu'on ne voit pas, les mauvais esprits, viennent chuchoter à l'oreille des jeunes que vous êtes, et ils disent, mais c'est pas grave ce que le serviteur de Dieu il a dit, fais donc ce que tu as envie de faire. Tu peux tout faire, t'es jeune, tu verras plus tard. C'est pour les grands l'évangile, c'est pour les adultes. Mais la Bible, elle dit pas ça. Elle dit que Jésus prit dans ses bras les petits enfants et il les bénit. Dieu, Jésus veut bénir les enfants, veut bénir la jeunesse. Il veut bénir ceux qui sont jeunes en âge. Alors il ne faut pas écouter les méchants. Quand ils nous disent de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, vous savez très bien faire la différence entre le mal et le bien. Il faut avoir 4 ou 5 ans pour ne pas savoir faire la différence entre le mal et le bien. Mais quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, on sait très bien la différence entre le mal et le bien. Et Dieu dit, fais le bien et tu seras heureux. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. N'écoute pas le conseil des méchants. Celui qui n'écoute pas le conseil des méchants, celui qui se sépare des méchants, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui n'écoutent pas Dieu, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. S'il y en a parmi vous qui aiment Dieu et qui n'écoutent pas les moqueurs, ils seront heureux. Vous savez comment il est celui qui est heureux? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si vous voulez réussir votre vie, il faut comprendre que Dieu vous a planté sur cette terre pour porter du fruit à sa gloire et qu'il faut l'écouter, écouter sa parole, accepter Jésus, lui demander pardon pour nos péchés, pour le mal qu'on a pu faire, pour les pensées qu'on a, pour les regards, pour ce qu'on peut écouter qui est mauvais. Et Dieu vient nous purifier par le sang de son Fils. Pourquoi on a une bouche? Pourquoi on a une bouche? Pour dire des paroles? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Répondez-moi. Pourquoi Dieu a créé une bouche là, au milieu de la figure? Pour dire des bêtises, des conneries? Pour dire des choses qui ne glorifient pas son nom? Pour salir les uns, pour salir les autres? Non. Dieu t'a créé avec une bouche pour que tu puisses, c'est marqué dans Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. On doit parler de Dieu, on doit parler du bien, on doit bénir, on doit dire du bien de ceux qui sont autour de nous. On doit écouter la voix de Dieu, écouter ses conseils pour pouvoir ensuite parler du bien. Et puis quand on a des copains et des copines, alors il faut dire des bonnes choses. On va prier ensemble, on va écouter des cantiques. Tiens, toi tu sais lire, tu peux pas me lire un peu la Bible? On va à la réunion ce soir, on va visiter la classe, viens, on va voir les autres jeunes, on va leur parler de Dieu, on va leur parler de Jésus. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Pas pour faire des conneries et des bêtises, pas pour faire des choses qui ne sont pas à sa gloire, parce que l'œil de Dieu voit tout. Et son doigt et sa main écrit dans son grand livre tout ce que les hommes font. Et il est dit, il est réservé à l'homme, à la femme de mourir un jour, de retourner à la poussière. Après quoi viendra le jugement. Et ça sera terrible pour ceux qui n'auront pas écouté les serviteurs de Dieu dans les réunions, prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y aura un jugement. Et Dieu se souviendra de toutes tes œuvres, de tout ce que tu auras fait, dit ou pensé, de ce qu'il y aura eu dans ton cœur. Et si tu as un cœur qui n'est pas pour Dieu,
alors Dieu, il viendra avec toi en jugement, et ça sera terrible. Alors je te pose des questions et je termine. Dieu a planté des oreilles dans la terre que nous sommes pour qu'on écoute sa voix et pas celle du diable. Quelle voix écoutes-tu dans ta vie? Dieu a planté nos yeux pour qu'on voie sa gloire, pour qu'on contemple sa gloire, les merveilles de sa gloire dans sa parole. Que fais-tu des yeux que Dieu t'a donnés? Si tu existes, c'est parce que Dieu t'a planté sur cette terre afin que tu portes du fruit pour sa gloire. Ou meurs. Dieu, il a un plan pour toi. Michael, Dieu a un plan pour toi. Un plan précis. Si tu sais écouter la voix de Dieu à travers sa parole, à travers les prédications, à travers la prière que tu as dans le lieu secret, Dieu te conduira dans son plan. Dieu vous conduira dans son plan. Attention, si Dieu parle, il y a aussi l'ennemi de notre âme qu'on appelle le diable qui parle. Et qui vous attirera loin de Dieu pour vous salir. Parce qu'il sait que le péché nous sépare de Dieu. Et le péché, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on veut faire. Alors le diable va parler aussi. Il va jeter sa semence dans la terre que nous sommes. Parce que le diable comporte du fruit pour sa gloire à lui. Et le fruit du diable, c'est des fruits qui font rougir, des fruits qu'on a honte. Ce sont des choses qu'on fait dans le secret. Ce sont des choses qu'on fait quand on n'est pas vu des hommes. On va se cacher pour faire ces choses-là. Et ça, c'est pas à la gloire de Dieu. La Bible dit qu'on est des enfants de lumière. On doit agir en pleine lumière et pas se cacher. Le diable veut qu'on se cache pour faire des choses. Quand tu te cacheras pour faire quelque chose, l'œil de Dieu te verra. Et dans son grand livre, il écrira tout ce que tu es en train de faire. Et si tu ne passes pas par la croix, parce que c'est la terminaison de ma prédication, c'est qu'un jour, dans la terre, dans le cœur de l'homme, Dieu a planté une croix. Et tous les hommes, ils ont entendu parler de cette croix. Et sur cette croix, il y a un homme qui a été crucifié, qui a été planté aussi sur cette croix. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et son sang a coulé. Et son sang s'est mêlé à la terre où il y a de la poussière, la terre qui représente les hommes que nous sommes. Et le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on se place tous devant Dieu. Tu n'as pas été créé par Dieu pour faire des bêtises et n'importe quoi, et pour écouter la voix du diable. Tu as été créé pour être une créature de Dieu à sa gloire et marcher dans son plan et être pardonné de tes péchés, être purifié par son sang et aller jusque dans le paradis, jusque dans la vie éternelle auprès de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur quelques